C'est un mec, il avait tweeté maintenant les Asiatiques comprennent ce que les Noirs et les Arabes vivent au quotidien. Je me dis, mais est-ce qu'on est encore obligé de hiérarchiser les violences en fait je trouve ça. Dans cet épisode de On discute, on a réuni 6 Français et Françaises sélectionnés suite à un casting parmi le public de la chaîne Histoire Crépue. Et on leur a posé des questions sur la France, sur le racisme, sur l'amour, mais aussi sur les mots qui font débat. Je suis Christine Rotzen, j'ai 37 ans. Anciennement danseuse et maquilleuse, je suis reconvertie maintenant dans le coaching. J'accompagne les personnes à vivre leur vie comme elles ont envie de la vivre. Je m'appelle John Lucas, j'ai 29 ans, je suis danseur et comédien. Moi c'est Éléonore Dubray, j'ai 25 ans, je suis chargée de communication et à côté de ça je suis responsable com pour plusieurs associations. Moi c'est Lucie, j'ai 23 ans et je suis éducatrice de jeunes enfants. Bon, moi c'est Samir, j'ai 28 ans et je suis consultant en digital et à côté de ça je fais aussi du stand-up sur Paris. Je m'appelle Ténessa Massi, j'ai 23 ans et je suis étudiante en orthopsie. À quel âge es-tu arrivée en France ? Et du coup, moi je suis née en France, donc voilà, 0. En fait je suis plus arrivée à 2 ans, du coup j'ai été adoptée et je suis arrivée en France le 8 octobre 2000. Au départ j'ai eu beaucoup de mal à en parler et puis depuis presque 5 ans maintenant j'en fais plus une fête et je suis contente de me dire que je suis en France. À l'étranger quand tu dis je suis de France, mais de France, je fais oui. Ou dans certains contextes particuliers, par exemple j'ai fait une école de commerce, là on te posait la question. Parce qu'en école de commerce c'était surtout des étudiants étrangers qui étaient marocains, etc. Donc là on te dit ah mais toi t'es marocain du Maroc, tu fais non, je suis né en France. Prochaine question, la première fois que tu as compris que tu étais non blanc ou non blanche. J'étais vraiment très petit, je crois, j'avais 5-6 ans je crois. Et il y avait un petit garçon qui passait et il a dit à sa mère, maman pourquoi lui il est noir lui? Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais noir. Et je faisais vraiment pas attention en fait à ma couleur de peau et c'est là en fait que quand j'étais très jeune je me suis posé cette question. Et c'est vraiment quelque chose qui me marque parce que c'est vrai que c'est là que je me suis dit bah ouais en fait je suis différent. Et je me suis dit ouais mais pourquoi c'est vrai pourquoi je suis noir? Et j'ai eu un petit moment de doute. Mais vraiment quelques secondes et après bah, j'ai oublié, hein, quand on est petit on oublie très vite ce genre d'infos et je me suis rendu compte qu'en fait on voit ma couleur en fait. Je crois que j'ai des souvenirs de phrases en maternelle qui sont de l'ordre de mais t'es pas noir, t'es café au lait. Et je sais qu'à ce moment-là, moi j'étais fière de dire bah non c'est pas café au lait, c'est noir. Donc ça doit être peut-être 4 ans, 5 ans. Et l'autre souvenir qui est marquant, qui est plus à 8 ans, où je suis à une cabine téléphonique en train d'appeler ma mère au camping et tout, voilà, et un homme s'impatiente derrière et là me dit dépêche-toi, sale noire. Et je crois que c'est ce moment-là où je me dis, non seulement je vois qu'il y a une différence, mais ça peut poser problème. C'est à partir de peut-être 4-5 ans, parce qu'en fait moi ma mère elle était les maîtresses d'école et j'étais dans sa classe en maternelle. Et mes camarades me disaient mais non mais c'est pas ta mère, parce que du coup c'était ma maîtresse, donc je l'appelais maman. Et ils ne comprenaient pas, ils disaient « Mais non, mais c'est pas ta mère, c'est la maîtresse, appelle la maîtresse. » Je dis « Non, c'est ma mère. » « Mais non, c'est pas ta mère, elle est blanche. Et toi, t'es noire. » Je ne savais pas encore dire « Je suis adoptée. » Donc du coup, je dis « Non, mais c'est ma maman. » Et sinon, je me suis vraiment rendu compte que j'étais de couleur parce que on regardait les photos de famille et je disais « Ah, ils sont blancs et moi, ma peau, elle est marron, quoi. » Et ma mère me dit « T'es noire. » Et je dis « Non, je suis pas noire, je suis marron. » Elle me dit « Non, tu es noire. » Je dis « Mais non, marron, c'est ça et noir, c'est vraiment comme mes cheveux. » Et c'est là que je me suis rendu compte que du coup j'étais de couleur. Mais comme j'ai toujours vécu avec une famille, on va dire blanche, dans ma tête, on dit toujours l'expression un peu Kinder Surprise. Genre pour moi, je suis du coup noire aux yeux de tout le monde, mais dans ma tête, j'ai un peu la dépensée parfois comme une personne blanche. J'ai grandi dans Paris 18e, Barbès, beaucoup de Maghrébins, beaucoup de Noirs. Et mes parents ont décidé de déménager en Normandie, dans une petite campagne de Normandie, donc on devait être 3000 habitants à tout casser. Je m'en étais vraiment pas rendu compte avant que j'étais noire parce que on me l'a jamais fait remarquer quoi. Et arrivé là, premier jour d'école, et il y a une camarade qui vient me voir et qui me dit je vais te repeindre, je vais te mettre du blanco partout pour que tu deviennes toute blanche. Genre je suis noire et c'est ce qu'elle a remarqué tout de suite quoi. Elle m'a pas demandé mon prénom ou quoi que ce soit, c'est ma couleur de peau en fait qui l'a interpellée en fait sur le coup. Il y en a un je pense vers 3-4 ans. Parce que c'est à l'époque où j'ai été circoncis, donc j'ai pas vraiment le souvenir
Mais je sais que mon père, il m'avait raconté quand j'étais petit, il dit non mais t'inquiète, on va te faire un truc, et après tu verras par rapport à tes camarades, quand tu vas faire pipi, ça va faire de la mousse dans les toilettes. Et donc déjà, première différence. Et puis après, pareil, toujours à l'école, c'était une école primaire, à la cantine, quand tu manges, je fais ah non, moi c'est sans porc. Et donc là, pareil, tu vois, tu sens qu'il y a une petite différence. Mais comme moi j'ai grandi en région parisienne, il y a eu un moment donné, c'était dans l'autre sens. C'est j'ai compris que les gens étaient blancs. Je parlais avec des camarades, je fais mais toi tes parents ils viennent d'où? Il fait France. Je fais oui non mais avant. Il n'y a pas avant. Je fais comment ça? Mais non mais avant il y a bien un truc là. Je comprenais pas le délire de il y a que un pays en fait. Oui mais l'autre truc c'est quoi? Je crois qu'il y avait une camarade de classe qui m'avait dit peut-être que si tu fais des exercices tous les jours où tu t'arrondis les yeux, peut-être qu'ils seront plus bridés à force. Et dans ma tête je me disais mais mes yeux, ils sont normaux quoi, donc j'ai pas besoin de faire d'exercice ou quoi que ce soit. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais asiatique, que j'étais différente de la blonde aux yeux bleus. Je pense avec les petites amourettes de l'école primaire, où en fait tous les garçons étaient amoureux de la brune italienne et l'asiatique c'était la bonne copine, la petite sœur, etc. Et ça a été vraiment marquant à ce moment-là. Quand as-tu abordé les questions raciales pour la première fois? Ah non, ici c'est bon, je vois. Ouais, attends. Si. Voilà. Ici, à peu près. Voilà. À une vache près. Hein. Ah oui. J'ai abordé la question du coup après à l'école, exposée, et je me souviens avoir pris comme sujet la biographie de Martin Luther King avec tout l'histoire de Rosa Parks, tout ça. Et j'étais en primaire, donc je pense que je devais avoir 8-9 ans. C'était mon premier exposé en fait. On m'appelait Kirikou en fait, enfin un enfant en particulier. Et après il me disait ouais, je t'appelle Kirikou parce que t'es noire et en plus t'es petite. Avec réflexion, je me suis dit mais en fait c'est hyper raciste. En fait je l'ai gardé pendant longtemps en moi et après je me suis dit non mais ça se fait pas. Enfin j'en parlais un peu avec ma sœur et je me suis dit non c'est pas sympa d'être appelée comme ça quoi. Et sinon là on va dire que la rébellion ça a commencé plus tard, seulement vers 16 ans où là j'ai commencé à dire mais en fait je suis Lucie et je suis française, que beaucoup me demandent aussi ah mais toi tu viens d'où, c'est quoi tes origines? Je dis bah je suis française en fait, j'ai une carte d'identité comme vous. Bah non mais t'es de couleur donc pourquoi je sais bah en fait j'ai été adoptée. Et là, tout de suite, c'est « Ah, mince, désolée. » Ouais, mais c'est pas grave, t'as posé la question, t'as été curieux et je te réponds. Et en fait, c'est pas un souvenir d'âge, c'est plus un souvenir de date. J'ai réfléchi, je dis tiens, 2001, 2002, 2004, c'est à peu près cette période-là où tu as eu d'abord le 11 septembre, puis Le Pen au deuxième tour. Et puis 2004, tu avais la loi contre le port du voile à l'école. Tu as vraiment les trois d'un coup où tu as des réflexions un peu sur ces questions-là. Ouais. Entre ça, c'est 10, c'est ça? C'est 10. 10, 20. Parce qu'en fait, je me suis jamais vraiment posé ce genre de questions. Enfin, je savais que j'étais noir, après, je continuais ma vie. Et j'ai pas eu forcément plus de problèmes en soi par rapport à ça. Je les ai abordées très tardivement, ces questions, parce que je faisais pas vraiment attention dans le sens où dans mon environnement, on m'a pas, au départ, éduqué à forcément toujours faire attention parce que tu es de couleur, etc. Enfin, je vivais ma vie comme un jeune, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand je grandissais, il y avait des choses que je voyais à la télé, etc., sur le racisme, etc. J'ai pas forcément vu des gens le subir, mais c'est vrai que je le voyais par les médias. Quand je suis arrivée du coup en Normandie, où là, on m'a vraiment montré que j'étais noire en fait. En soi, moi, mes parents, ils m'ont toujours dit, voilà, sois fière d'être noire, on va souvent te le faire remarquer. Il faut que tu en fasses une force en fait. Donc du coup, moi, ça a jamais créé de mal-être en moi. Mais je me suis beaucoup posé la question, du coup, entre mes 10 et 20 ans, pourquoi on m'étiquetait, pourquoi quand j'allais dans un endroit, tout de suite, voilà, on se retournait sur moi, etc. Et là, quand j'ai commencé à porter le voile, encore plus, vu que c'est quelque chose qui fait encore plus débat. Moi, je pense que je suis la plus tardive là-dessus. Entre mes 20 et 25, parce que donc là, j'ai 25 ans à l'heure actuelle, le racisme vers les Asiatiques, il est un petit peu différent dans le sens où tu te manges tout le temps des remarques sur Ching Chang Chung, Jackie Chan, etc. Mais quand j'en parle à mes parents, c'était juste, c'est des cons, oublie. Et c'est ce que j'ai vraiment fait jusqu'à là, maintenant. Et je pense que ça a été hyper révélateur au moment du confinement. Donc avec le Covid, etc. Enfin, que c'était la cause des Chinois, et forcément les gens, pour eux, tous les Asiatiques, c'est des Chinois. Donc c'est de ta faute, etc. Et je pense que ça m'a choquée quand j'étais dans le métro et que j'ai vu une femme asiatique qui s'est mangée des remarques par rapport à ça. Et donc là, j'étais complètement outrée. Et en fait, c'est le mouvement BLM qui a vraiment révélé le côté question raciale pour la première fois, puisque ce mouvement, il m'a marquée et que j'ai participé à ça avec tout plein de potes. Et je me suis dit, faut qu'on se soulève contre le racisme, que ce soit envers toutes les minorités, quoi. Il y avait un tweet comme ça une fois,
par rapport aux Asiatiques, en fait, maintenant, les Asiatiques comprennent ce que les Noirs et les Arabes vivent au quotidien. Tu sais, parce qu'en fait, comme tu le dis, toi, vous n'êtes pas autant discriminés, etc., que les Noirs et les... Tu vois, c'est différent. Oui, c'est un racisme ordinaire. C'est ordinaire, ouais, c'est plus... Là, je m'en suis mangé une hier. Hein. C'était, il y avait un Asiate à côté de moi, on était en réunion d'entreprise, et j'avais un Asiatique à ma gauche, et il y a un mec qui est venu et qui m'a fait « Je peux faire une petite blague ? Vous êtes cousins ?» Et je me dis, mais putain, mais... Non, mais là, c'est plus possible, quoi. Il y a des personnes blanches, ça. En fait, il y a une pote à moi qui est noire, qui, pendant le mouvement BLM, m'avait dit moi, j'ai peur de sortir, j'ai peur pour mon frère, j'ai peur pour mon petit copain quand il sort maintenant, j'ai peur à chaque fois qu'il va croiser des flics, j'ai peur qu'il lui arrive quoi que ce soit. » Et c'est vrai que ça, je le comprenais, mais je ne l'ai pas vécu. Oui. Et en fait, au moment où il y a eu vraiment des agressions de fous envers les Asiatiques pendant le Covid, c'est là où j'ai commencé à avoir peur pour mes parents. Et c'est là où c'est vrai que je peux comprendre le tweet en mode... Ouais, c'est ça, parce que je pense que les Noirs et les Maghrébins, ils le vivent un peu... Eux, ils le vivent vraiment physique. Ouais, c'est vraiment plus physique, disons, tu vois, ils sont vraiment agressés. Là. Quand tu partages ce tweet-là, je me dis, mais est-ce qu'on est encore obligé de hiérarchiser les violences? Ouais, mais en fait, je pense que c'était une manière de... Et parce qu'en fait, c'est comme s'il n'y avait que la violence physique qui comptait, entre guillemets, et une réflexion, c'est aussi... il y a une charge mentale, il y a une douleur aussi qui n'est pas que physique. Et du coup, je comprends, je peux me mettre à la place du gars qui a écrit ça et d'où ça vient. Mais je me dis, est-ce qu'on est obligé encore de dire, oui, mais nous, on est plus discriminés que... Ouais. Non, en fait, le problème, il est là. Il y a de la violence. Elle est exprimée de n'importe quelle façon. Et en fait, juste même ça, c'est déjà trop. Alors, quand as-tu entendu parler de l'histoire coloniale pour la première fois? Pas à l'école. Pas à l'école, c'est là. On va se mettre là. Si on prend pas l'école, moi, je me dis là, carrément. Je veux dire là, à cette époque-là, parce que c'est vrai qu'en fait, je suis en apprentissage. J'ai 29 ans, mais je commence quand même à réapprendre certaines choses. Comme ma famille est d'origine du Maroc, mes grands-parents, ils ont connu la colonisation. Et du coup, ils m'en ont parlé quand j'étais petit. Donc, je considère que c'est là la première fois, au-delà de l'école. Parce que l'école, c'est juste... En fait, ma grand-mère, quand elle était petite, elle était jeune, elle travaillait avec des Français. Et elle s'appelle Fatima, ma grand-mère, Fatima. Et le mec chez qui elle travaillait, c'était un Français, un blanc, et il l'appelait Fatma tout le temps. Et elle s'énervait, elle disait non, mais c'est Fatima, Fatima. Puis à un moment donné, il y a une pote à elle, je ne sais plus, elle devait s'appeler Khadija, un truc comme ça. Ah, mais non, qui n'a rien à voir. Il l'appelait aussi Fatma. Et c'est là qu'elle a capté. Ah, mais en fait, c'est juste que tu respectes absolument pas le concept, tu vois. Genre, et du coup, ça, c'est la première histoire qu'on m'a racontée. J'étais petit. Et c'est un rapport avec l'histoire coloniale, je trouve. Première fois, j'avoue, je vais peut-être descendre. Je pense qu'on va te suivre. Je vais descendre. Mais je descends pas parce que il a. Non, je descends parce que j'ai la c'est moi qui descends, c'est pas toi qui m'as fait. Je suis d'origine des Antilles, Guadeloupe, Martinique. Et je crois que dans le brainwashing a tellement été bien fait dans la génération de mes parents que eux n'ont pas la sensation d'être toujours colonisés. Donc moi, je n'ai jamais entendu de mes parents on a été colonisé par De Gaulle, en fait. Du coup, la première fois que j'ai entendu de l'histoire coloniale, parler de l'histoire coloniale, c'était au collège. Ah merde, je change encore. Du coup, si je prends la phrase de manière littérale, c'est au collège. Après, entendu parler en profondeur dans les détails, mais là, c'est très récent. Mais entre là et là, il y a moi qui n'attend plus d'entendre parler, mais qui fait le chemin pour connaître. Tu vois, par exemple, moi je connais parce que ma famille est marocaine, mais par contre, il y a des trucs que j'ai découvert tard. Tu vois, par exemple, il y a de la colonisation française au Vietnam et tout ça, j'ai découvert tard de fou. Bah oui, en fait, à l'école, je pense qu'on te parle de l'histoire de la France, etc. Mais de toi, tes origines, il faut que tu fasses vraiment des recherches complémentaires. Sauf que flemme quand t'es petit, tu vas jouer aux billes, etc. Et c'est vraiment après, c'est là, en fait, c'est surtout avec les réseaux sociaux que tu te renseignes, que t'en apprends. Et je pense que c'est pour tout le monde, il faut qu'on s'allonge, en fait. Je me sens perçu comme minoritaire. Non, c'est... Oh, je sais pas lire. Ok. Ça dépend, je pense que c'est ça. En fait, je suis entre les deux. Dans la globalité, oui, on est une minorité, ça se voit tous les jours, on peut dire ça. Mais je me dis quand même qu'on est quand même pas mal, beaucoup quand même. On commence un peu à interférer un peu partout, on nous voit un peu plus partout, etc. Par exemple, on habite en Île-de-France, on voit beaucoup d'Africains, de Maghrébins, d'Asiatiques, et franchement, on est répandu en Île-de-France, et il y a une concentration énorme. Mais dans un autre sens, dans le métier que je fais, par exemple, en tant que comédien, je suis une minorité. À part quand c'est des castings spécifiques qui recherchent des noirs, oui. Par exemple, dans mon école, tout simplement, je suis le seul noir de mon école.
Je te rejoins un peu sur ton avis parce que moi, à l'école, du coup, j'étais toujours scolarisée dans des écoles privées. Je crois qu'on était 2 personnes de couleur. C'est seulement après, quand je suis rentrée en école d'éducateur de jeunes enfants, où là, il y avait beaucoup de, on va dire, de... Enfin, vraiment, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, waouh, en fait, c'est vrai, on est en France et il y a d'autres personnes de couleur, il y a aussi des personnes avec d'autres religions et c'est super intéressant de parler avec elles et d'échanger. Mais après, ça reste toujours des personnes de couleur qui s'occupent des enfants. Donc, je me dis, on a encore pas mal de travail à faire là-dessus. Je suis assez d'accord. Je pense que ça dépend des contextes. Tu vois, j'entends ce que tu dis, John, quand tu dis, là, dans la rue, finalement, il y a des Noirs, des Arabes, des Asiates, en Île-de-France. Ouais. Donc c'est déjà un contexte. Et ce que je trouve assez dissonant en France, c'est qu'effectivement, dans la rue, on peut voir beaucoup de personnes qui ont des couleurs de peau qui ne sont pas blanches, mais on a quand même la sensation d'être encore minoritaire. Enfin, je me dis, comment on peut être aussi nombreux et encore être toujours perçu comme l'exception. Et après, je pense que ça dépend aussi vachement de comment moi, je me positionne. Donc, je sens que peut-être je peux être perçue comme minorité, mais en fait, je m'en fous. Donc, ça ne me bloque pas au quotidien. Et même là où tu es en majorité, c'est-à-dire quand tu dis ouais, je me balade dans la rue, ok, je me balade dans la rue, par exemple, je vais aller, je schématise parce qu'en plus c'est même pas trop le cas maintenant, mais on va dire Barbès, il n'y a que des Maghrébins, mais tu sens que tu es à un endroit où c'est fait pour qu'on mette les gens qui sont en minorité dans le pays. Tu vois, donc du coup, tu es quand même perçu comme minoritaire, même si tu es en majorité. Si tu es beaucoup, mais que dans la ligne 13, dans la ligne 4, tu fais ouais, bon, ok, d'accord, on est perçu comme. On n'est pas minoritaire là, mais on est quand même. Mais on est dans la ligne des minoritaires, tu vois. On n'est pas sur la ligne 1, on n'est pas sur la 2 à gauche, tu vois. Genre, il y a ce délire-là. Après, moi, je suis en plus maghrébin, musulman. Donc après, tu allumes la télé, tu sens que ouais, tu es vraiment perçu comme minoritaire, voire ouais, de trop. C'est vrai que le mot minorité, je crois que je l'avais déjà abordé avec une amie et elle trouvait que c'était négatif. C'est ça. Moi, je trouve pas que ce soit négatif. C'est juste que oui, on est des minorités et on a nos origines. Et moi, j'en suis un peu fière quand même. Moi, je suis perçue comme minoritaire, mais en vrai, ça me va totalement. Mais en études supérieures, t'es clairement une minorité, quoi. Enfin, il y a très peu... Enfin, voilà. Et que ce soit dans les grandes entreprises, toi-même, t'es consultant, donc tu sais, il y a très très peu de minorités. Enfin, il y a en majorité des blancs, quoi. Plus tu montes en hiérarchie, en tout cas. Ouais, c'est ça. En fait, le terme minorité, je l'aime pas trop, personnellement. J'ai l'impression que, je vais pas dire qu'on se victimise, mais c'est pas quelque chose auquel j'aime être rattachée, en fait. Moi, personnellement, je ne me sens pas comme une minorité, mais on est une minorité. C'est réel, tu vois. Ça dépend où tu as accès, dans quel groupe tu es. Moi, dans ma fac, dans la filière que je suis, on est 3. C'est pas beaucoup. Sur 80, c'est rien du tout. Et plus tu montes et... Voilà quoi. Moi, je me sens pas comme une minorité. Je sais qu'on est perçu, non. Enfin, se percevoir comme une minorité, ça veut dire tout le temps essayer de... Non, est-ce que dans le regard des autres, tu vois que eux te perçoivent comme une minorité? Franchement, je fais même pas attention. En vrai, je suis pas perçue. On me voit pas, je suis caché. J'entends ce que tu dis, je suis tellement dans ce que je fais, ce que je suis. Moi aussi, je fais ma life. Je suis pas en train de chercher est-ce que toi, tu me perçois comme une... Je m'en fous, en fait, tu vois. Mais en vrai, tu arrives dans un milieu... je reprends cet exemple du coaching. J'arrive dans ces milieux-là et on va me percevoir minoritaire, mais c'est bien un profil comme toi qui réussit. Du coup, moi, je fais mon truc. Mais c'est par le regard ou les phrases des autres que la perception, elle est là, tu vois. Sur ce que tu as dit tout à l'heure, je trouve ça important parce que tu as dit, ouais, on est des minorités, c'est bien, parce qu'on a tous nos origines et tout. Mais ce que j'aime pas dans le mot minoritaire, enfin, on a tous nos origines, c'est le cas de tout le monde. Tout le monde. Tu sais, moi j'ai des potes, ils sont blancs, mais il y en a un, il vient du Morvan, l'autre il vient d'Italie, l'autre il vient de machin. Le sien, il n'est pas minoritaire. Parce qu'il y a des moments donnés, on dit ça c'est minoritaire, alors que tu peux faire des groupes tout petits. Le groupe il est arbitraire, c'est pas toi qui le choisis. C'est même quand tu prends, on va dire, arabe au global. Il y a des gens dedans, je suis en mode, ouais, pourquoi ils sont dans mon FC? Même moi je les connais, je suis pas turc, cousin, je connais pas les Saoudiens, tout ça, c'est quoi ce délire? Je connais pas tout ça. Mais c'est dedans quand même. Tout ça, c'est perçu comme minoritaire. C'est pas moi qui me victimise, c'est plus, c'est une réalité par contre. J'ai tendance à m'éloigner des personnes de ma communauté. Moi j'ai tendance, quand je suis avec ces personnes-là qui me ressemblent, qui sont comme moi, à me rapprocher d'eux et du coup à tisser des liens, et plus qu'avec d'autres personnes. Je suis un aimant, je vais vers eux pour qu'on se soude, parce qu'on a besoin d'union, on a besoin de serrer les coudes, quoi. J'ai réfléchi à la question par rapport, en gros, j'ai déménagé d'Argenteuil à Paris 11e. Du coup, je me suis éloigné des personnes de ma communauté, mais c'était juste parce que je voulais habiter dans Paris, tu vois. Mais physiquement, j'en côtoie moins. Je fais une école de commerce.
plus de maghrébins. C'est pour ça que j'ai bugué sur la question. Je suis en mode, en vrai, c'est pas volontaire. C'est pas moi qui me dis non, j'ai pas envie de traîner avec des maghrébins. C'est juste ce que je fais dans la vie fait que je m'éloigne un peu des gens de ma communauté, entre guillemets. Je te rejoins sur ça. Après, je me suis mise dans pas d'accord du tout, parce que quand je lis la question, j'ai tendance à m'éloigner. Derrière, il y a un truc qui est volontaire. Je le fais, et en fait, non. En plus, moi, j'étais scolarisée dans le 5e arrondissement, donc j'étais pas vraiment proche de personnes de ma communauté, mais je m'éloigne pas foncièrement. Et plus je vieillis, je pense... En fait, non, je crois que les personnes autour de moi, c'est un peu... Il y a tout type. Donc, et je suis bien avec ça. C'était du coup, vous êtes mis tout à droite, et la question c'est, est-ce que tu as tendance à t'éloigner des personnes de ta communauté? Est-ce que du coup ça veut dire que tu tends à t'en rapprocher carrément, genre tu fais l'effort, tu essaies ou pas du tout? Non, quand même pas. Je force pas les choses, quoi. S'ils sont dans le même environnement que moi, oui, je vais tisser des liens pour. Mais sinon, je vais pas aller les chercher. Ouais, moi je suis la seule de l'autre côté, parce que en fait, c'est pas le cas à l'heure actuelle. Mais pendant très longtemps, donc jusqu'à mes 20 ans, moi j'avais tendance à m'éloigner des personnes qui étaient plutôt asiatiques, parce que j'avais pas envie d'être asiatiquetée. Enfin, les Asiates qui restaient ensemble, c'était... Enfin, on se mangeait tout le temps des remarques, quoi. Et je préférais m'assimiler aux Blancs, plutôt que de m'assimiler aux Asiates. Et je me mangeais vraiment beaucoup de clichés, en mode vous allez vous marier, il se passera ça, nanana, etc. Et en grandissant, c'est vrai que du coup, je me suis rapprochée de plus en plus de ma communauté, et c'est le cas à l'heure actuelle. Donc on a besoin de se serrer les coudes, on a besoin de se protéger, il y a le côté culturel qui vient aussi, comme tu disais. Par contre, j'ai tendance à vraiment me rapprocher des autres communautés. Donc, Ouais, je peux connecter à ce que tu as dit. Là, aujourd'hui, non, mais plus jeune, oui, je m'éloignais. Ouais. Parce que tellement moqué, les Antillais, l'accent, après il y a quelqu'un qui fait un accent ou quoi. Ouais. Du coup, pour moi, c'était comment je peux gommer au maximum Exactement. ça. Donc, voilà. Mais, je sais pas, éloigner, le mot est fort, mais en tout cas, je revendiquais pas. Faut pas dire que on m'a empêché de parler à des personnes indiennes, c'est juste que j'étais dans une famille de blancs, il n'y avait pas d'autres personnes de couleur, donc dire que j'ai tendance à m'éloigner, c'est pas le cas. Mais depuis que je suis un peu plus grande, je m'intéresse à du coup un peu plus au niveau de ma culture, et là je vais un peu plus me rapprocher en regardant... déjà je suis retournée en Inde, donc ça a quand même bien aidé pour casser tout ce qui est cliché. Du coup je me suis dit il faut arrêter de se morfondre sur ce pays. Là je me rapproche davantage, et je peux pas dire qu'avant j'étais éloignée, c'est juste que j'ai été intégrée dans une famille comme ça, et voilà, maintenant j'ouvre la porte, je regarde ce qu'il y a et je prends tout ce qu'on me donne. Es-tu à l'aise avec l'utilisation du terme racisé? Je suis pas à l'aise, donc c'est pas que je suis pas d'accord, c'est juste que je suis pas à l'aise. Sens-là, non. Ouais, non, je suis pas à l'aise. Non, je suis pas à l'aise. Je suis à l'aise avec l'utilisation du terme racisé, oui, c'est-à-dire que le mot il me dérange pas, et au contraire je trouve qu'il exprime des choses intéressantes, etc. Après dans la vie de tous les jours, je ne vais pas arriver comme ça, bonjour Samuel racisé, tu vois, genre c'est pas dans ce sens-là. Racisé, il y a un côté un peu tu le subis. C'est ça ce que je disais tout à l'heure sur les minorités, c'est pas toi qui décides d'être une minorité, c'est les gens qui font que tu es une minorité. Et c'est pareil quand on dit communauté, c'est quoi ma communauté? En vrai moi ma communauté, si apparemment c'est les Arabes, mais si c'est les Arabes au sens large, je sais pas c'est qui, tu vois, genre donc c'est un truc subi. Et c'est un truc du coup qui dépend vraiment de où tu es aussi. Mais moi quand je change de pays, pareil, ça va changer un peu le rapport que des gens sur un malentendu. Aux États-Unis, je peux faire mexicain. Et du coup j'aime bien je trouve que le mot il exprime bien tout ça. Que personne de couleur, je trouve que c'est un peu la même idée. Mais il y a plus ce côté subi, c'est plus un état de fait. Voilà, c'était né comme ça. Alors que c'est pas vrai, c'est un truc qui s'est imposé sur toi. Ouais, de ouf, je vais faire reculer. Oui, je suis encore au milieu. Parce que du coup, il m'a convaincue dans le sens où le mot racisé, ça veut dire qu'il y a des personnes qui subissent du racisme. Quelque part, on a étiqueté quelque chose. Donc il y a quelque chose de réel qui se passe. Pour moi, ça fait toujours aussi un peu ce côté... victime, que personnellement, je n'aime pas. Non, franchement, je n'aime pas ce mot, mais il éthique quelque chose quelque part, donc je suis bien au milieu pour l'instant. Je suis neutre, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi, et je pense que le terme racisé, je l'ai eu aux oreilles hyper récemment, et les personnes qui m'en ont parlé, c'est des personnes qui sont racisées. C'est pas une personne blanche qui me l'a dit, ce mot. Je trouve qu'on se l'est approprié, en fait. C'est vraiment les minorités qui parlent de personnes racisées, etc. Donc, je suis à l'aise. Je comprends ce que vous dites. J'ai toujours pas trouvé par quel mot le remplacer.
pas personne de couleur. Du coup, je fais un appel, si vous avez un autre mot qui dit la même chose, mais qui n'est pas celui-là. Non blanc. Ce serait cool. Bah, tu fais Ouais, non blanc. mais tu vois, en fait, ce qui me dérange, non blanc, racisé, tout ça, c'est toujours en rapport au blanc. Il faut mettre des étiquettes, donc je l'utilise honnêtement, et oui, je suis racisée, etc., voilà. Mais je me dis, c'est encore une étiquette qu'on nous appose par rapport au regard, fonction des personnes blanches, en fait. T'énerves bien. Et du coup... mais je l'utilise. Et oui, c'est toujours ce truc jamais noir, jamais blanc. Faut étiqueter les choses et en même temps, on ne sait pas comment les étiqueter. Peut-être tu dis tu cherches un autre mot et tu veux pas non blanc parce que c'est en fonction des blancs. Mais du coup, le mot, tu cherches pour dire quoi exactement? Parce que pour moi, c'est pour désigner une situation, une étiquette due au racisme. Donc forcément, ça sera en fonction des blancs. Non, mais même la définition du terme, c'est pas juste une question de couleur de peau. Parce que si tu fais dans l'absolu, moi je suis pas très foncé, et tu vois, dans ma famille, il y a des gens blancs. Mais ils sont pas blancs. Parce que c'est pas la couleur, on s'en fout de la couleur, c'est la question de. Est-ce que tu subis le racisme? Pour moi, blanc, c'est tu subis pas le racisme, en vrai. Subis pas le racisme, c'est t'es blanc. Donc si t'es pas blanc, tu subis le racisme, donc t'es racisé. Ouais. C'est ça le truc que Après, je comprends le mot, parce que la réalité qu'il désigne, elle est pourrie. Et c'est pour ça, je te dis, c'est pas tout noir, pas tout blanc. Mais en même temps, ce mot-là, c'est peut-être la racine de tout le problème, en fait, tu vois. Et je rejoins aussi d'une certaine façon, mais j'aimerais bien qu'on soit plus à utiliser ça, tu vois. En fait, moi, le terme, là, j'utilise même pas, en vrai. Tu vois, le mot, en fait, il me gêne parce que je ne l'utilise pas dans mon quotidien, je l'utilise pas quand je parle avec des gens, je l'utilise pas dans mon environnement. Je ne suis pas que ça, en fait. Pour moi, je ne vois pas que je suis noir, etc., où il y a des gens qui subissent le racisme, etc. Enfin, en plus, c'est racisé, le mot race dedans, enfin, il y a le terme race dedans, enfin, il y a plein de termes, on va dire, péjoratifs pour nous, on va dire, qui nous renvoient toujours à cette fonction-là, en fait, cet état-là. On est des gens qui subissent le racisme, etc. On est des gens qui... Enfin, c'est vrai qu'il faudrait changer le terme pour pouvoir, on va dire, se dire aujourd'hui... Mais tu veux changer le terme pour faire quoi avec, en fait? Parce que pour moi, le terme, il sert à parler du racisme. C'est pour ça que je t'ai dit, je l'utilise pas pour dire bonjour, Samuel racisé. Hein. C'est pas la question d'utiliser dans la vie de tous les jours. C'est normal de pas utiliser dans la vie de tous les jours. En fait, il faudrait carrément l'enlever du dictionnaire pour parler de... En fait, ce qui nous dérange, c'est la racine du mot, c'est que qui est là, faudrait le nettoyer. Race, racisme. Et du racisme, tu l'utilises pas non plus? Racisme, j'utilise... Franchement, je l'utilise pas. Non, mais je veux dire, le mot, du coup, le mot racisme, il faudrait l'enlever aussi, du coup, parce qu'il y a le mot race dedans. Oui, mais enfin, j'utilise pas dans le sens où je vis pas avec ça constamment. Je suis pas en perpétuel questionnement sur ça, etc. Ça peut m'arriver de l'utiliser, mais c'est vrai que raciser, vraiment le terme là, je l'emploie pas de ce fait-là. En fait, ce terme-là, je l'ai connu, on va dire, seulement il y a peut-être 2 ans de ça, donc je dis que je suis pas à l'aise parce que je le maîtrise pas du tout. La racine du mot, c'est quand même un peu racisme, et je veux d'abord bien en prendre connaissance pour pouvoir après vraiment dire ok, je suis une personne racisée. Du coup, elle m'a Dans le droit chemin. Voilà, elle m'a droit chemin. Il n'y a pas de bon et de mauvais chemin, mais elle m'a pas rassurée, mais elle m'a convaincue en fait, quelque part, un peu plus. Je trouve, ouais, mais c'est un mot qui vient de nous. Enfin, tu vois. Le mot racisme, tout le monde est d'accord avec. Il est utilisé tranquille. Le mot personne de couleur, tu n'aimes pas, mais il est utilisé tranquille. Le mot racisé, pour l'instant, en vrai, c'est plutôt des personnes racisées qui l'utilisent. C'est pas des personnes blanches. Donc quand tu as dit il vient de nous, c'est dans ce sens-là. C'est peut-être dans ce sens où il y a un mot, et c'est le seul qui fait débat aussi. Mais parce qu'il n'est pas encore connu, je pense, auprès de tous. Mais est-ce que c'est juste parce qu'il n'est pas connu, ou c'est parce qu'il ne vient pas de personnes blanches de base? Il y a les deux. Est-ce que c'est ça qui fait que c'est gênant? Genre, ah tiens, pour une fois, c'est pas vous qui mettez le mot. C'est gentil. C'est gentil. J'avoue que là, il m'a... Quand une personne blanche me drague, je me méfie d'une éventuelle exotisation. Si vous pouvez aller encore plus... Là, on va dans la salle. Là. C'est compliqué de ouf. Ouais, c'est comme ça. Voilà, comme ça. Que ce soit une personne blanche ou pas, hein, de toute manière, je me méfie d'une éventuelle exotisation. Il y a des gros clichés sur les femmes asiatiques, donc sur le fait qu'on soit docile, qu'on soit soumise. Et forcément, c'est aussi, c'est une exotisation, mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment très sexuel, en fait. C'est comme si c'était une case à cocher, en fait. J'ai jamais été avec une asiatique avant, toi, mais
je suis pas que ça en fait. Toute petite, je connaissais déjà tous les clichés qu'il y avait sur les Asiatiques, au point où en fait je pense que je suis devenue l'opposé total de tout ce qu'on attendait de moi. Inconsciemment, j'ai fait un peu exprès de pas être très très forte en maths, je fais exprès d'ouvrir ma bouche dès que je le peux, j'essaye de ne pas être docile, d'être mais le contraire d'être soumise, justement pour pas répondre à ce cliché-là. Et je pense que c'était aussi pour ça que je voulais pas être tout le temps asiatiquetée et que je fuyais un peu les gens de ma communauté à cause de tous ces clichés qu'il y avait autour de la femme asiatique. Je confirme ce que tu es en train de dire. J'ai même pas les mots, enfin rien que d'y penser, ça me... Vraiment, t'as envie de te mettre dans de te cacher quelque part parce que on va t'assimiler directement à ça en fait. Et franchement, ouais, non merci. Plus jeune, mais j'étais même pas le cadet de leurs soucis en fait. Donc c'était même pas une question que je me posais parce que dans ma tête, je correspondais pas à leurs critères. Du coup, moi, je me suis construite sur les gars, vous non plus, vous correspondez pas à mes critères. Ça bouge avec l'âge et maintenant, par contre, je fais attention. Et récemment, j'étais dans une relation avec une personne blanche. Et là, je vais encore plus faire attention. J'ai bugué sur la question, je me suis dit au début, non, plutôt l'inverse en vrai. Hein. Moi, parce que c'est ça, donc je vais plutôt me méfier, pas d'une exotisation, mais d'un racisme. Il y a des gens, je sais que je vais juste pas du tout les attirer, mais même juste, non, arabe, c'est mort et tout. Et des fois, ça va être aussi juste, la personne, elle te parle, elle est amicale et tout, mais sur un malentendu, elle va te sortir, ouais, non, mais toi, ça va. Tu fais, ah, c'est dommage, vraiment, on était bien. Quand même, il y a eu 2-3 fois, notamment un exemple précis, où j'étais dans une soirée et là vraiment j'ai rencontré une meuf et tu sentais dans la manière de me parler et tout qu'il y avait vraiment un côté exotisation. Déjà j'étais mal à l'aise parce que je connaissais pas. C'est bizarre parce que au début c'est positif, tu as dit elle est intéressée par toi, donc je fais ouais. Après tu te rends compte qu'elle est pas vraiment comme vous dites pas intéressée par toi, mais par juste. En fait c'est un fantasme en fait. C'est ça. C'était vraiment genre moi j'aime bien. Les Arabes. Sauf qu'en fait après quand tu as parlé, en fait. Elle avait plein de clichés sur toi. Mais positif. Oui, oui. Mais qui correspondait pas du tout à ce que j'étais. En fait, c'est qu'au bout d'un moment, tu as parlé, ah, moi j'aime, je mets une chanson, j'avoue, je suis fort, j'ai mis Rachita. Elle me dit, ah ouais, moi j'aime de ouf et tout, c'est comme toutes les musiques. Et après, mes trucs, c'est des trucs persans. Je fais, perse, pardon. Je fais, mais ça n'a rien à voir en fait. Mais elle, dans sa tête, c'était pareil. C'était hop, Aladdin, les mille et une nuits. Il y a toujours des cons qui peuvent te dire, ah oui, de toute façon, vous les noirs, machin. Mais de là à m'en méfier, non. Je m'en méfierais vraiment quand vraiment on me poserait des questions vraiment bizarres liées à ma couleur de peau ou quoi, mais ça m'est pas vraiment arrivé, donc je m'en méfie pas plus que ça. Moi, je me méfie pas du tout. Je sais pas, jamais les personnes elles viennent me dire « Ah, t'es indienne », déjà elles savent jamais de quelle origine je suis, elles font toutes « T'es hindou », alors je leur dis « Non, hindou c'est la religion ». Donc tout de suite les personnes après se vexent. Donc bon, désolée. Tu dragues plus. Allez, thank you, next. Enfin, est-ce que je me méfie? Non, honnêtement, je me méfie pas. Je laisse les personnes venir. Et à la limite, je vais même plus me méfier, c'est bizarre de dire ça, mais plus des personnes indiennes. Parce qu'elles, du coup, elles vont penser que, entre guillemets, je suis un peu comme elles, de la même culture ou de la même religion, et elles vont tout de suite me parler en me disant ah, ma copine ou je sais pas quoi, sauf que moi, je les connais pas du tout au final. Et ils vont projeter en moi peut-être, je sais pas, un éventuel mariage ou des trucs comme ça. Et moi, je suis en mode, oula, je connais pas du tout tout ça, on va se calmer. Donc c'est parfois un peu complexe, quoi, de pouvoir entretenir un lien sans que ça, à un moment donné, ça, je sais pas, ça coupe, quoi. J'ai jamais eu de problème et ça m'a même un peu étonnée d'avoir cette question-là, de me dire, ah bon, on peut se méfier des personnes Oui. Maintenant, je comprends. On peut. Vraiment. Moi, on m'a dit, c'est cool d'être avec une femme noire. Si demain on a des enfants, j'aime trop les bébés métis. C'est trop mignon les bébés métis. Oui, moi on me l'a déjà fait comme remarque mes copines. Là, moi, je suis obligée de maintenant, tu vois, me dire si je suis dans mon couple, je veux être dans un safe space et pas un endroit où je dois expliquer pourquoi ça ne se dit pas. Parce que la personne le dit, elle pense pas à mal, mais ça ne se dit pas. Ouais. Et je me méfie aussi du passif de la personne, c'est-à-dire que si elle est sortie aussi plusieurs fois auparavant avec une personne asiate, ciao. Et en fait, les gens ils disent ouais, mais on a un style en fait. Tu vas pas me reprocher d'aimer les blondes par exemple. Ouais, mais en fait c'est complètement différent. C'est pas pareil en fait. Nous, c'est le mot. Il y a une exotisation qui est recherchée derrière ça, surtout par les personnes blanches. Après, c'est vrai que c'est bizarre dans le sens où c'est vrai qu'il y a des gens ils ont des attirances pour quelqu'un plus que d'autres. Donc, est-ce que tu vas tout le temps recaler quelqu'un qui a connu que des Asiatiques parce qu'il aime bien les Asiatiques? Ouais, mais pourquoi? Pourquoi? C'est ça la question. Parce que c'est sa préférence. Mais pourquoi? Mais j'en sais rien. Parce que comment ça? Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. C'est comme ça. On va pas empêcher les gens d'aimer des blancs ou des noirs parce qu'ils aiment les noirs.
Mais c'est pas ça la question, je pense que... Ça veut dire que tu vas me dire que par hasard, la personne va aimer un trait de caractère chez une personne, par exemple, je sais pas, une fille qui soit généreuse, un peu égocentrique, un peu chiante, etc. Et qu'à chaque fois, ces personnes, c'est des Asiatiques. Ouais, mais c'est les goûts et les... Non, franchement, après, je pense qu'à un moment donné, il y a les goûts et les couleurs. Bah moi, en fait, c'est un tout. Enfin, mais tu auras peut-être plus une préférence. Disons que la personne avec qui tu as été, elle a eu beaucoup de personnes asiatiques avec elle, mais elle a eu aussi d'autres. Mais elle préfère plus les asiatiques. Tu vas pas l'empêcher de t'aimer entre parenthèses parce que elle te choisit plus. C'est dévalorisant, je trouve. Mais après, ce qui est assez étonnant, c'est que moi, avant, j'ai regardé un peu plus que les personnes justement blanches. Et à partir du moment où je suis sortie avec une personne de couleur, genre vraiment, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, mais en fait, on est en France, il y a quand même des personnes de couleur. Moi, je suis de couleur. Pourquoi j'étais fixée sur les personnes blanches? Tellement bizarre quand même de se dire ça. Inconsciemment, je pense que dans ma tête, je me disais, je suis avec, autour de moi, il n'y a que des blancs, donc c'est sûr, il faut sortir avec des personnes blanches. Alors qu'au final, on sort avec, on sort avec la personne qu'on aime et pas en fonction de son visage. Mais moi, en fait, en vieillissant, je me rapproche plus des gens qui comprennent en fait ma manière de vivre, d'être. Pas forcément la couleur de peau, rien à voir. Mais si tu peux être avec une personne asiatique, mais qui comprend tout à fait le racisme, tout ce qui est lié, on va dire, à ta communauté ou tout ce que tu vis, je pense que c'est ça, en fait. Moi, je pense plus je vieillis, plus je me rapproche des gens qui comprennent, on va dire, cet état d'esprit. Je me rejoins plus dans ça aujourd'hui que dans je sélectionne une personne par rapport à sa couleur de peau, etc. Après, c'est vrai qu'il y a des préférences. Les goûts et les couleurs, comme je dis, ça se discute. Pas du tout, on peut aimer le bleu, le vert, Mais il y a des personnes qui sélectionnent... Les goûts et les couleurs. Mais elle vient de te dire, regarde, elle est attirée que par des blancs, puis ouais, mais ça c'est bizarre. Ouais, mais elle avait un goût. Oui, mais au départ, c'est son goût de départ. Mais en fait, je me suis pas vraiment posé la question, c'est juste, je me suis dit, ok, automatiquement, je dois être intéressée que par des blancs, alors que... Donc c'est une construction. Tu vois, c'est exactement une construction. Mais parce que aussi, il y a le côté... Ça, après, c'est l'enfance, on peut pas trop... Oui, c'est l'enfance. Oui, mais ça veut dire quoi? Tout ce que tu as fait dans l'enfance, tu peux pas le questionner après? Si, mais ce que je veux dire, c'est l'enfance dans le sens où qu'elle a pas vraiment... t'as pas vraiment choisi, tu vois. C'est quand tu as la réflexion d'adulte que tu peux choisir. C'est ça, nous, qu'on questionne. Si demain, je rencontre un homme blanc qui me dit mon ex, elle est noire, mon ex d'avant et tout, ok, mais je vais questionner. Pourquoi, en fait? Et si les raisons, c'est juste, elle était cool, elle me faisait rire et tout, voilà. Mais s'il me dit, ouais, mais parce que les bébés métis, c'est trop mignon, c'est ça, en fait, qu'on est en train de dire. Non. Comme disait le terme méfiance, il est tellement gros aussi. C'est vrai qu'on n'est pas là en train de dire, putain, il est blanc, donc forcément... Mais non, mais on n'est pas parano. Tu vois, c'est ça. Donc, en tout cas, moi, je suis pas... Moi, je me questionne pas forcément, c'est plus... j'attends de voir ce que la personne a à me dire et à donner. En vrai, je suis plus parano que toi. Parce que toi, tu questionnes. Moi, si si la personne en face de moi est sortie qu'avec des Asiates, c'est obligé. C'est obligé. Tu vas pas dire « Ah oui, c'est parce qu'elle était cool, on était toutes cool, et c'est ça le point commun. » C'est vraiment un pur hasard. Non, c'est impossible. C'est parce que... Mais les Africains qui sortent avec des Africains, on va dire quoi? Mais c'est pas pareil, par contre, je trouve. Ce que tu disais tout à l'heure. Des blancs qui sortent avec des blancs, on va dire quoi? Les semblables restent avec des semblables, on ne doit rien dire. Mais quand c'est des gens qui vont aller avec d'autres personnes d'une autre communauté ou d'une autre couleur, il faudrait se poser des questions. En fait, c'est parce que c'est personnes voulu, blanches en fait. avec personnes racisées. Et du coup, c'est pas la même chose qu'Africain avec Africain. Mais pourquoi Africain? Parce qu'il y a une construction sociale qui fait il y a des Africains qui sont comme la pluie. Il y a une construction sociale qui fait que on est dans du racisme systémique. Et que quand une personne blanche est en train d'exotiser une personne racisée, c'est parce que derrière, elle a des constructions qui viennent de beaucoup plus loin, qui lui disent que l'asiatique, ça va être une femme docile et elle va faire plein de trucs au lit, la renois, ça va être la sauvage, nanana, et voilà. Et en fait, on a tous des préjugés. Mais là, on parle de racisme systémique. Et donc, il y a des Africains qui disent bien, oui, je sors pas avec les renois parce que c'est comme mes sœurs. Enfin, il y a plein de phrases qui disent comme ça aussi entre eux. C'est ça aussi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. T'as le droit de pas aimer, mais après, voilà, il y a des réflexions. Mais moi, je peux dire, en gros, il y a une histoire, en fait, derrière tout ça. Ça fait depuis très longtemps que les personnes blanches, elles sexualisent les femmes noires et les femmes asiatiques, tu vois. Il y a une histoire derrière. Donc, quand tu parles avec quelqu'un et que... directement, il vient te voir et te dit oui, et vous venez d'où? Parce que moi, j'aime bien les Maliennes, nanani, voilà, j'ai été au Mali, etc. Nanani, nanana. Ouais.
Tu souffles, tu vois déjà le profil, tu dis bah franchement flemme. Ouais, c'est ça. Tu vois déjà le profil. C'est ça. Ouais, ok, merci. Mais pourquoi tu as ce goût? Ça veut dire, quand tu dis ouais, des Africains ils sortent qu'avec des Africains, bah moi je sais pas, moi je suis maghrébin, j'avoue que comme ça, je vais être plus attiré par des personnes maghrébines. Après ça va, c'est large, des personnes qui ressemblent à maghrébines, tu peux même aller jusqu'à Brésil, ça fait maghrébin. Pourquoi? Parce que bah, quand je suis petit, j'ai grandi dans une famille, j'ai vu que des femmes maghrébines autour de moi, donc voilà et tout. Par contre, l'exemple qu'elle a donné, le mec il est blanc, il sort qu'avec des Asiates. Ça lui est venu d'où ce truc là? Genre, c'est venu d'où cette attirance? Il habite à Paris, il y a très peu d'Asiates autour de lui et il sort qu'avec des Asiates, comme par hasard. Ce que tu dis, j'avais un ami, pareil, il sortait qu'avec des Indiennes, et vraiment c'était indienne, hein. C'était pas île Maurice ou Pakistan, c'était que indienne. Enfin, il a eu, je crois, 5 copines indiennes. Je me suis dit, waouh, mais où est-ce qu'il allait les chercher, ces copines indiennes? Parce que même moi, je cherche des indiennes pour être pote, entre guillemets. Peut-être qu'il a goûté un plat, il a kiffé, il a voulu rester dans la communauté, qui sait? Parce qu'il a une culture qui est du coup de l'île de la Réunion, et qu'il a toujours trouvé jolies les femmes indiennes, et dans sa tête, c'est moi, je me marierai avec une indienne parce qu'elles sont jolies. Et voilà, et c'est de la projection, sauf que ça se trouve, il sera avec une indienne qui au final lui dira mais en fait, mon coco, moi je suis indienne, mais en fait, je suis indienne mais européenne, donc je n'ai pas cette culture, désolée, je suis une fausse indienne. Voilà. Parfois, c'est ce que je dis aussi, je suis un peu une fausse indienne. Bah après, je sais pas, c'est vrai que par rapport aux femmes, c'est peut-être pas pareil. Je pense que vous, c'est beaucoup plus poussé. Vous savez, il y a beaucoup plus de gens qui vous sexualisent, etc., et qui vous exotisent. Mais je pense, parce que moi, je sais que de mon point de vue, il y a pas vraiment de gens qui me disent ouais, enfin. On parle souvent quand même des garçons. Il y a les hommes noirs, si les hommes noirs bien membrés, ouais, c'est ça. C'est vrai que je suis musclé, mais dans ce rapport-là, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on sait jamais vraiment les intentions des gens. C'est pour ça qu'on questionne. Non, mais dans le sens où on va pas se méfier de tout. Enfin, moi, je me méfie pas de tout le monde en mode quelqu'un vient me voir, je ne me dis pas ah il vient me voir parce que je suis noir ou parce que j'ai quelque chose de être dans une méfiance systémique à chaque fois, enfin, pour moi, je ne l'ai pas forcément automatiquement. J'ai toujours été fière d'être française. Ouh. Ouais. En fait, c'est le toujours non, parce que il y a plein de débats comme concernant la liberté, on va dire, du port du voile de certaines minorités. Qui est pour moi qui est bafoué parce qu'on est censé être dans un pays où on a le liberté, le l'égalité, le fraternité. Cette devise-là, elle va être appliquée qu'à certaines personnes, à certains moments. Quand on te dit que tu es quelqu'un de libre, mais qu'au final, tu n'as pas le droit d'avoir un bout de tissu sur ta tête pour aller en cours, pour aller en stage, c'est humiliant en fait. Tu aimerais t'impliquer dans la société plus que tu ne l'es, mais on ne veut pas de toi et on te reproche qu'on ne veut pas de toi. Ou on veut une partie de toi, mais pas tout. Tu peux jamais être toi, on va dire, à 100%, quoi. Concernant ça, oui, je suis pas toujours fière d'être française. Mais de l'autre côté, je suis fière. Parce que la France, c'est mon pays en soi. Et on est champion du monde aussi. Faut pas oublier de le dire, mais on a plein de qualités. Enfin, c'est un pays, il est génial, quoi. Mais vraiment... il y a des points à revoir et c'est des points très importants parce que on sort de la France et tout de suite, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne ou un peu partout, tout de suite on ressent une liberté quoi. Où c'est vrai, on sent vraiment que c'est ici que ça va pas et que ça dérange vraiment. Donc c'est pesant. Donc non, je suis pas toujours fière d'être française. Ouais, c'est marrant, tu as dit c'est toujours qui te gênait, moi c'est le mot fier qui me gêne. Toujours été content d'être français, j'aurais dit ouais, content, il n'y a pas de souci. Mais fier, le patriotisme, je trouve ça débile comme truc. T'es fier t'as rien fait cousin, t'es là. Mais je suis pas non plus toute là, parce que c'est vrai, à un moment donné, j'ai fait 6 mois à Londres. Tu sais, là, d'un coup, tu as des petits trucs de patriotisme, je fais, vas-y, non, c'est mieux en France quand même, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Donc. Mais je sais pas si c'est vraiment de la fierté. Quand je réfléchis aux figures qui me parlent dans la culture française, c'est des figures qui vont pas du tout être fières d'être françaises. Tu prends des chanteurs, ça va être Renaud, mais Renaud avant, pas Renaud maintenant, ou Brassens. C'est des mecs qui, eux, ils étaient pas du tout fiers d'être français. Ils arrêtaient pas, ils chantaient des trucs du style, non, franchement, la France, calmons-nous, on n'est pas si ouf, et tout. Quand tu es fier d'être dans un pays, ça veut dire que ton pays il est mieux que les autres. Et s'il est mieux que les autres, il mérite plus que les autres. Et là, il y a une histoire qui fait que peut-être, soyons moins fiers. Calmons-nous. Et du coup, vraiment, c'est le mot fier qui me dérange. Après, content d'être français, je me sens bien. Et vraiment, c'est le seul pays, je pense, pour en avoir fait d'autres, où vraiment je vais me sentir chez moi. Parce que c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai les codes, j'ai les réflexes. Tu vois, quand je suis dans un autre pays, tu sens que tu n'es pas chez toi. J'ai pas été toujours fier d'être français. Par exemple, dans les médias, quand on interviewe des acteurs, etc., ils prônent toujours dire que je suis français. En fait, on a toujours l'impression qu'on doit, en fait,
dire à chaque fois qu'on est fier, qu'on est français et qu'on appartient à la France, etc. Comme si on devait se justifier à chaque fois d'être français, que oui, on aime ce pays, qu'on aime ce qui s'y passe, on aime la vie en France. Je suis fier d'être français parce que je suis content d'être français dans le sens où oui, quand moi aussi j'ai voyagé, j'ai vu que bon, en vrai en France, je suis bien, le système il y a des mauvaises choses, mais c'est pas si mauvais. Donc je dirais que je suis content, pareil, d'être en France, mais j'ai pas toujours été fier parce que c'est vrai que pour certains Français, c'est être blanc. On est des Français avec des origines et forcément, ils nous renvoient que à nos origines et non pas à notre nationalité. Je suis fière d'être française, mais je ne l'ai pas toujours été. Il y a des décisions qui sont prises sur lesquelles je ne suis pas totalement d'accord. Donc les violences policières, le port du voile aussi. Il y a des choses où il y a des disparités et on n'est pas tous égaux. Et je rejoins aussi John sur le côté où en fait le racisme on le subit. Et c'est vrai qu'on est français et on me le fait souvent ressentir, le fait que je suis racisée, que je suis une minorité. Parce que en fait, des personnes nous ont mis dans notre tête déjà enfant qu'on était différents. Donc pas toujours, mais bien sûr, la France, c'est un beau pays. Et enfin, voilà, c'est ce qui nous permet de faire ça aussi aujourd'hui. C'est très cosmopolite pour Paris, mais sinon, voilà, je suis contente d'être ici et je le suis pas tout le temps, mais je suis fière d'être française. Je crois que tu nous avais envoyé cette question un peu pour se préparer. Et donc ma mère qui était un peu inquiète, elle me disait « mais t'es sûre, c'est bizarre quand même ». Je dis « non, c'est pas bizarre, t'inquiète ». Et du coup, je lui avais lu la question et elle me dit « qu'est-ce que tu vas répondre ?» Je dis « honnêtement, je vais pas cracher sur la France. Enfin, moi, j'ai pas choisi le pays où j'allais être, clairement, mais je suis contente d'être en France parce qu'on a quand même pas mal d'aides, comme tu disais. Tout à l'heure, on en parlait, on a quand même l'aide au niveau de la CAF, même la sécurité sociale qu'on n'a pas aux États-Unis. On va beaucoup parfois être mécontents à faire des manifestations, mais quand on y réfléchit, on est quand même un pays qui offre pas mal je trouve, de chances. Après, dire que je suis fière d'être française, c'est un petit peu fort parce que pour moi, je me sens davantage indienne, mais je peux dire que je suis contente d'être en France. Ce que vous avez dit sur pourquoi la France c'est bien, genre ouais, on a des aides et tout. Mais ça, pour moi, ça vient de gens qui n'étaient pas fiers d'être français. Ils n'étaient pas fiers du pays comment il était. Quand tu es fier, t'es satisfait. Ça y est, tu changes plus. Ça veut dire c'est bon, on est bien. Donc il faut pas être fier. Enfin, pour moi, c'est un piège d'être fier et d'être toujours fier. Alors là, c'est vraiment c'est mauvais délire. Ça veut dire que tu te mens, ouais, un truc pas net. Tu vois. Alors, est-ce que tu es toujours fier juste d'être toi? Non, des fois, tu n'es pas fier d'être toi. Tu peux pas être toujours fier. Alors d'être français, de tout. Non, c'est pas possible. Vraiment, cette phrase, pour moi, tu peux pas être d'accord avec cette phrase. Oui, c'est pour ça que personne n'est là-bas. Mais non, c'est vrai qu'il a pas tort. Ouais, elle est pas simple cette question, elle connecte à beaucoup d'émotionnel, en tout cas moi je sens à l'intérieur que ça remue. Par rapport au mot « toujours », non, je suis pas toujours fière d'être française, donc je peux même pas être à moitié d'accord. Il y a des moments où je suis pas fière. Qu'est-ce qui fait que je suis française en fait, déjà? Mes îles sont, pour moi, de mon point de vue, toujours colonisées. Donc je sais pas si je peux tirer une fierté de ça. Je vois aussi une mentalité qui est que nous en France on n'est jamais raciste, il y a toujours un truc comme ça. On n'est jamais raciste, on ne voit pas les couleurs. Déjà, j'aimerais bien que le pays dans lequel je vis, dans lequel je suis née, dans lequel j'ai grandi, déjà reconnaisse en fait les actions. Donc pour moi, la fierté, je l'associe à de l'accomplissement, à des actions. Et aussi, je ne peux pas répondre de toute une mentalité, toute une histoire juste sur mes épaules en fait. C'est comme si on me disait, est-ce que tu es toujours fière d'être noire? Je ne peux pas parler au nom de tous les noirs qui sont nés depuis. Voilà. Par contre, quand je reconnecte aux accomplissements faits par les noirs, en tout cas moi, ceux auxquels je connecte et qui me parlent, oui, ça me fait dégager une fierté. Quand je suis à l'étranger aussi, il y a un peu un truc, ouais, je suis française. Donc voilà, et c'est mixed feelings. Et donc, je peux pas dire que je suis toujours fière parce qu'il y a un positionnement politique qui ne me parle pas. C'est schizophrénique. C'est ultra schizophrénique. Donc il y a une part où oui, je me sens française, j'aime ce pays. Effectivement, c'est parce que je suis en France que j'ai pu faire tout ce que j'ai fait. Et on peut dire noir, blanc, etc. Mais moi, en tant que femme noire, aujourd'hui, ça va, ma vie, elle est cool. Donc voilà, peut-être si j'étais née ailleurs, ce serait pas la même chose. C'est dur, hein. Mais en fait, ouais, c'est ça. C'est bien vos questions. On ne peut pas toujours être fier d'être français par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Et je pense que c'est pas forcément l'étiquette de la nationalité qui importe, mais c'est l'identité qu'on a en fait et qu'on garde en soi. Parce que je pense que si je suis aux États-Unis, tant que je sais que je suis noir, je sais que je suis fier de ma couleur de peau, je suis fier de ce que je suis en tant que personne, ça me va.
La nationalité, c'est pas ça qui va refléter, on va dire, notre personnalité. Donc, en soi... Je trouve qu'il y a comme une injonction en France. Tu vois ce que tu disais des acteurs, de personnes célèbres. Oui, non, mais en fait, j'aime la France. Et puis, tu peux pas la critiquer. Dès que tu critiques, ah bah non. T'as raison. Pour moi, un Français, en ça, il n'est pas fier d'être français. Le délire d'être français, c'est un mec qui va râler et tout. Et en général, c'est ce que tu disais, l'injonction, elle va être à des personnes non blanches. Parce que le mec blanc qui va dire je suis pas fier d'être français, limite on va dire ah, il dénonce. Par contre, un mec pas blanc qui dit je suis pas fier d'être français, il fait oh l'ingrat. Ah, voilà, déjà t'es là et en plus. Non, faut que tu montres pas de blancheur. En fait, moi, le truc qui me dérange un peu, c'est que quand t'es à l'étranger et que tu dis que t'es français, les gens généralement ils sont en mode la France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est génial. Il y a un choix du pan de l'histoire qu'on préfère mettre en avant. Oui. Bah, déjà, commençons par accueillir et accepter tout ce qu'on a fait dans les trucs cool et dans le bullshit, et après on repose la question. On discute, c'est un format de la chaîne Histoire Crépue. Si vous souhaitez participer à une prochaine session de On discute, checkez notre page Instagram et notre compte Twitter, on mettra toutes les informations. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de donner de la visibilité au projet. Si vous voulez nous aider financièrement, le lien de notre Patreon est dans la description. On se dit à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!